plutôt Charles White qui est en direct, voilà. Charles White, le procureur général. Bonjour et bienvenue. Bonjour Damien, bonjour à tous les auditeurs de la grande émission GG. Merci beaucoup, hein, merci d'accepter notre invitation. Allez-y. Alors, Monsieur Wright, on est très heureux de vous avoir sur ce sujet qui a quand même fait l'actualité aussi de ce matin. Pour ouvrir ce débat, je vous pose la question bien simple. Monsieur Bala Samoura est-il, oui ou non, officier de police judiciaire? Parce qu'on a lu votre communication, on souhaitait avoir le cœur net sur la question. Je voudrais, avant de répondre à cette question sans langue de bois, faire appel à la loi pour vous répondre. La loi est très claire par rapport d'abord au pouvoir du procureur général, mais aussi par rapport à celui qui peut se prévaloir de la qualité d'officier de police judiciaire. Colonel Bala Samoura ne peut pas se prévaloir de cette qualité. Il n'est pas officier de police judiciaire. Quand vous prenez l'article 13 du Code de procédure pénale, en qualité d'officier de police judiciaire, les officiers de gendarmerie, les sous-officiers de gendarmerie exerçant les fonctions de commandant de brigade ou de chef de poste, le personnel du corps de commissaire de police, le personnel du corps des officiers de police, les élèves officiers et sous-officiers de gendarmerie nominativement désignés par arrêté conjoint des ministres en charge de la justice et de défense nationale, après avis conforme d'une commission, les fonctionnaires du cadre de la police nominativement désignés par arrêté conjoint des ministres en charge de la justice et de la sécurité sous proposition des autorités dont ils relèvent après avis conforme d'une commission. L'article 14 dit ceci. Monsieur le procureur. Que les fonctionnaires qui sont mentionnés ne peuvent ni exercer effectivement leur attribution, ni se prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice et en vertu d'une décision du procureur général vers la cour d'appel les y habilitant personnellement. Ça, c'est l'article 14. Est-ce qu'il a été habilité? La réponse est non. Il reste et demeure la première autorité. Je ne confonds pas la gendarmerie sous le plan administratif qui relève de lui et les activités de police judiciaire qui sont animées par les mêmes gendarmes, mais qui cette fois-ci, en vertu de l'article 10, sont dirigées par le procureur de la République quand la loi dispose. La police judiciaire, article 10, est exercée sous la direction du procureur de la République. Ça veut dire que en aucunement on ne dit par les chefs de gendarmerie ou quoi que ce soit. D'accord. Article 12. La police judiciaire est placée dans chaque ressort de la cour d'appel sous la surveillance du procureur général qui doit surveiller. Mais ma position est très simple. Le président de la République a pris un engagement pour dire que la justice est la boussole. J'ajoute aujourd'hui à cela que la loi doit être la boussole de la justice. Quel que soit, qu'on soit magistrat, qu'on soit avocat, on a tous une obligation. C'est de respecter la loi. Quelle que soit la bonne volonté qu'on a, vous ne pouvez pas convoquer un citoyen, quel que soit, et qu'on ne peut pas dire telle personne n'est pas une petite personne. Non, il y a le principe de l'égalité de tous devant la loi. Tous les citoyens doivent être traités sur un même pied d'égalité. On ne veut pas dire parce que tel est ministre ou tel est ministre, non. Tout le monde doit être convoqué en bon et due forme. Pour qu'on accorde tant de privilèges à d'autres et on dit d'autres non. Il n'y a pas un sous-guinéen. Il faut qu'on soit quand même à un moment donné respectueux et en cohérence avec ce que nous sommes. Je ne peux pas admettre qu'on se donne une qualité que la loi ne vous confère pas. C'est pas possible.
Voilà. Le procureur Charles White en direct ce matin chez les juges. Allez-y, Tamba. Alors, monsieur le procureur, juste une certaine précision pour avoir le cœur net là-dessus. L'article 13 que vous avez lu correspond, en tout cas pour l'article que vous nous avez rapporté, il correspond à l'ancien code de procédure pénale. Dans le nouveau code de procédure pénale, c'est l'article 14 qui est celui que vous avez lu en premier. C'est-à-dire que en qualité d'officiers de police judiciaire, la liste est là, les officiers de gendarmerie, les sous-officiers de gendarmerie, ainsi de suite. Et puis plus loin, les éléments que vous lisez pour l'article 14 correspondent dans le nouveau code de procédure pénale à l'article 15. Est-ce qu'on est bien d'accord là-dessus? Non, l'article 14, il y a un nouveau code, c'est le code numéro 2016-060, Exact. /AN, du 26 octobre 2016, portant code de procédure. Exactement. L'article 13 a listé les postes qui peuvent donner la qualité d'officier de police judiciaire. Non, monsieur. L'article 14. Monsieur le procureur, j'ai l'article 13 devant moi de ce nouveau code, le code de 2016. L'article 13, le voici. Elle est placée. Non, je veux qu'on lise ce qui est dans le texte. Article 13. Oui, l'article 13 du nouveau code. En qualité d'officier de police judiciaire, on les a cités. Il y a deux conditions cumulatives pour que vous dites que vous êtes officier de police judiciaire. Non, regardez. Il faut être affecté à un poste parmi les gens qui sont prévus à l'article 13. Maintenant, je suis en train de vous expliquer, procureur, que vous êtes sur l'ancienne loi. La nouvelle loi, c'est de 2016. Le nouveau code de procédure pénale, c'est plutôt l'article 14. Vous n'avez pas la bonne version, monsieur La section 2 des officiers de police judiciaire, c'est au niveau de l'article 14 où on liste non, c'est l'article, officier de police judiciaire, l'article 13. Les conditions cumulatives, l'article 14. Donc vous ne pouvez pas prendre l'article 13 en laissant l'article 14. C'est les deux qui sont cumulés pour que quelqu'un dise qu'il est officier de police judiciaire. L'article 14 dit que les fonctionnaires mentionnés à l'article précédent, c'est-à-dire l'article 13, ne peuvent ni exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier judiciaire, ni se prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés à un emploi important d'exercice et en vertu d'une décision du procureur général. Ça veut dire même si vous êtes commandant, vous êtes ceci, vous êtes cela, vous ne pouvez pas vous prévaloir si vous n'avez pas une habilitation. Monsieur le procureur, je crois qu'on s'est bien compris sur les définitions que vous donnez. C'est qu'à la base, vous admettez qu'il est OPJ, mais il n'a pas l'habilitation, donc il ne peut pas exercer. Non, il n'est pas OPJ. Ah, il ne l'est pas. Il n'est pas officier de gendarmerie. Au niveau de la définition qu'on donne, il l'est, mais il n'a pas l'habilitation, c'est bien cela. Monsieur Jacques, c'est ça. Monsieur Jacques, oui. Monsieur Jacques, s'il vous plaît. Oui. Monsieur Jacques est commandant. Monsieur Jacques est commandant de la gendarmerie. En termes clairs. Du fait que vous êtes affecté à un emploi de tel genre, ça tend vers l'adoption et l'acquisition de la qualité d'officier de police judiciaire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas nommer quelqu'un officier de police judiciaire qui n'est pas affecté à un poste important de cette qualité. Et pour être affecté, pour avoir ça, il faut que tu sois affecté commandant de tel que je viens de vous lister, prévu à l'article 13. Mais la loi dit, vous ne pouvez pas vous faire prévaloir. Prévaloir veut dire quoi? Je suis ceci. Oui, dire que vous êtes ça, sans que vous ne soyez affecté à cet emploi, et sans l'habilitation du procureur. Il y a des gens qui avaient créé un jargon en Guinée pour dire, moi je suis un officier de police judiciaire de fait. Mais ça fait rire. Ça veut dire que dès lors que tu es sortant de ton dit, c'est comme si on vous disait, tous les magistrats sont des juristes. Même que tous les juristes sont des magistrats. Faut qu'on arrête. Alors, maintenant la question, on va revenir, si vous voulez, bien entendu, à l'origine de ce débat qui a démarré hier et qui a pris cette dimension ce matin. Quelle est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase? Qu'est-ce qu'il y a? D'abord, je tiens à vous dire une seule chose. Il y a ce reproche qu'a fait Charles White. Oui, non, mais il répond d'abord à ma question, après on revient sur le reproche. Pas qu'on se perde.
Charles White, il vous est reproché de convoquer les OPJ selon le gré de vos humeurs. Vous vous levez un beau matin, vous les convoquez à votre bureau pour mais communiquer. il a dit, ils sont sous sa responsabilité. Non, ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une raison. Alors, Bala Samoura dit que Charles White, chaque matin, quand il se réveille, il convoque les OPJ, qui sont au nombre de près de 400 ou 200, à son bureau pour des communications. Est-ce que la formule est la bonne? Est-ce que la procédure est la bonne, Charles White? Bon, d'abord, je suis désolé. Je n'ai pas voulu que ce débat soit là. Mais puisqu'il s'est invité dans ça, il faut que je clarifie l'opinion. Au risque de me taxer de ce dictateur qui ne dit pas son nom. Alors que je ne suis pas ça. Ce que M. Bala vous dit, ce n'est même pas dire que c'est une vérité, c'est une contre-vérité. Je vais vous dire une seule chose. Tout récemment, il y a un monsieur qui a revendu des quantités d'or à la Banque centrale. Il revend la quantité d'or avec les Indiens. Ces Indiens-là reçoivent l'or à la Banque centrale. C'est certifié que c'est conforme. L'argent est payé dans la main du monsieur. Tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Le monsieur reçoit l'argent. On parle créer une fausse procédure contre le monsieur pour dire que l'argent que tu as revendu aux Indiens, que ce n'est pas de bon or. Donc vous avez vendu du faux. Le monsieur dit non. Dès lors que j'ai la certification de la Banque centrale, vous ne pouvez pas me le dire. Et pour régler le cas du monsieur, qu'est-ce qu'on fait? On se dirige vers la gendarmerie. Le monsieur dit, alors si vous dites que ce que j'ai fait, ce n'est pas normal, envoyez-moi la preuve que ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas bien. J'ai dit, bon, d'accord. Il refuse de présenter de l'or au monsieur parce qu'il pense que le monsieur a l'argent alors que lui, il agit au nom des orpailleurs de Sigiri. On pense que le monsieur a l'argent, il faut créer une fausse procédure le concernant, lui mettre en prison en garde à vue et puis lui faire retirer son montant. Là, c'est des accusations graves. Permettez, un gendarme se permet, ce citoyen qui est en train d'être sur la moto, qui circule librement, il appelle les autres motards, au voleur. Le monsieur était à ce moment en possession de 2 kg d'or. Les gens le poursuivent jusqu'à Donka. On le frappe. Le monsieur a été dans le coma. Son avocat a adressé une demande d'intervention me concernant. Monsieur le procureur, on est venu, la direction des investigations ne comprend plus rien. Il dit aujourd'hui, notre client est en coma, il vient de sortir. On peut plaindre contre le gendarme. Colonel Bala dit que le gendarme ne se présente pas. J'ai dit dans ce cas, moi en tant que surveillant, il faut que j'appelle les officiers de police judiciaire de là-bas pour qu'on échange. Mais puisque le monsieur qui a été frappé a été présenté à lui, il n'a rien fait, il a préféré envoyer le monsieur à l'école de la gendarmerie pour l'enlever comme dans le cadre de la loi. Mais c'est très grave. Mais moi j'ai demandé, si ce monsieur doit comparaître, on ne peut pas battre un citoyen que ça soit comme ça. Mais en tant que surveillant, je ne convoque pas les gendarmes, hein. J'invite les officiers de police que j'habilite. C'est ce qu'il ne comprend pas, lui. Les grandes gueules. Je n'ai pas besoin d'adresser un courrier à lui pour dire que j'ai été saisi de ça. Quand je voulais les habiliter, ils sont venus d'eux-mêmes. Il y a plusieurs choses que je gère ici, mais il ne peut pas être le directeur, il ne peut pas être le surveillant, il ne peut pas être le contrôleur. Ça, c'est un deuxièmement. Comment vous pouvez appeler les gens au téléphone pour dire venez, on vous prive de votre liberté? Ce n'est pas votre travail, colonel. Les avocats m'ont adressé des lettres d'intervention à ce sujet. Je l'ai approché, je l'ai parlé pour qu'ils puissent comprendre. On n'a pas d'intérêt à se livrer en spectacle. La Guinée n'a pas besoin de ça. Nous sommes dans une période de transition. Le président a dit que la justice va être la boussole. Il faut que chacun de nous imprime ça dans ses actions. Mais lorsque vous faites autre chose, vous affaiblissez le président de la République. Lorsque vous faites pour autre chose, vous donnez une mauvaise image du président de la République, alors qu'il n'en est pour rien. C'est pourquoi j'ai pris ma responsabilité.
pour dire aux officiers de police judiciaire, venez ce que j'ai constaté. C'est moi qui vous ai habilité. Si vous faites les officiers d'actes de police judiciaire, c'est moi qui vais déléguer une partie de mon pouvoir. La loi dit qu'un officier policier a un dossier, il informe hiérarchiquement son chef. Mais l'enquête est dirigée par le procureur sous la surveillance du procureur général. Mais comment on peut diriger une enquête en tant que chef d'une unité? Quelle que soit votre volonté que vous avez, votre volonté n'est bonne que si votre volonté est empreinte du respect de la loi. Il dit 100% qu'il est officier de police. Il n'est même pas 2% officier de police judiciaire. Parce qu'il n'a pas qualité, il ne peut pas se prévaloir. Donc il ne s'attribue pas des qualités, c'est la loi qui attribue. Bien. Alors, l'affaire de l'or. Les grandes gueules. Je vais vous ramener sur cette affaire d'or finalement. Vous avez dit le monsieur s'est retrouvé dans les locaux de la gendarmerie. Ouais. Donc, sur instruction, vous voulez être formel ce matin du colonel Bala Samoura? Ça, c'est la première question. Ce que je vous dis, je ne suis pas là pour faire la surenchère. Ce que je vous dis, je reste formel là-dessus. J'ai été saisi d'une demande d'intervention. C'est comme vous. Vous pouvez être victime de quelque chose. Vous venez me dire, il y a ça, il y a ça. Oui. Je suis allé voir tel ou tel. C'est vous qui me donnez l'information. Vous comprenez? Moi, mon devoir de surveillance, qu'est-ce que je dois faire? Il faut que celui dont vous donnez le nom, quand même que je puisse quand même l'appeler pour savoir de quoi il s'agit. S'il m'a dit, on m'avait frappé, j'étais parti voir le colonel Bala Samoura. Moi, pour le savoir qu'est-ce qu'il faut communiquer avec lui. Je ne peux pas dire il a été là-bas ou il n'a pas été là-bas. J'ai dit, moi, je parle sur la base des pièces dont le parquet est saisi. Pas sur la base de ce que les gens veulent que je dise. Aujourd'hui, ce dossier traîne au niveau de la sûreté parce que le gendarme là refuse de comparaître. La réquisition à la force publique vient d'être signée, ça va être exécuté, il va comparaître. Parce qu'on ne peut pas donner le sentiment de deux poids, deux mesures. Moi, je ne peux pas l'accepter. Je ne peux pas l'accepter. Le commandant qui a été suspendu du côté de Somponia. Comment vous pouvez vous permettre, pour une affaire civile, vous privez un citoyen de sa liberté pour dire que l'intéressé ne priera même pas, il ne mangera pas? Si je suis saisi d'une telle demande, moi en tant que procureur, qu'est-ce que je dois faire? Je dois agir. Le silence face à un crime nécessite une complicité. Je ne le ferai jamais. J'ai beaucoup de respect pour tout le monde. À la gendarmerie, il y a des hauts cadres là-bas qui sont pétris, qui respectent la procédure. Mais il faudrait les laisser la main libre. Oui. Selon le serment qu'ils ont prêté. Bien. On ne peut pas vouloir s'accaparer. Le président, il faut dépersonnaliser des institutions. Et une institution ne se résume pas à une personne. Le parquet général, ça n'est qu'une goutte d'eau dans le parquet général. Je suis avec les avocats généraux, les députés généraux, nous traitons toutes les questions d'intérêt public ensemble. Mais si je dis rien ne marche en charme, c'est pas normal. Il faut dépersonnaliser des institutions. Le procureur général en direct ce matin chez les GG. Alors, monsieur le procureur, alors vous voulez nous dire clairement, à partir de l'instant, si le colonel Bala Samoura prend son téléphone et qu'il appelle un citoyen, il peut tout simplement lui dire non, je ne viens pas? Que personne ne répond à une telle convocation. Wow. Et si il pose des actes dans ce sens, j'en tirerai toutes les conséquences de droit. Ouais, bien. Revenons à ce dossier, hein, c'est très important. Évidemment, ce militaire, je vais dire l'ex-directeur des opérations des forces spéciales. Écoutez, M. Lamine, c'est un dossier en instruction. Oh, ben c'est je me réserve de ne pas, s'il vous plaît. Bon. Je me réserve de ne pas discuter des dossiers d'instruction. Il n'y a pas de souci. S'il vous plaît. Allez-y. Au sujet de votre communication d'hier, monsieur le procureur, vous avez évoqué beaucoup d'autres sujets. Ouais. Il y a le cas de Alassane Bangoura dont vous avez fait cas hier. Dites-nous, sur ce cas d'Alassane Bangoura, qu'est-ce qui va être fait? Est-ce que les magistrats dont on a parlé dans ce dossier-là ont bien joué leur rôle? On a vu que Alassane est mort finalement. Dites-nous, est-ce que vous comptez engager une poursuite judiciaire contre les magistrats Ramatoulaye Bari et Mohamed Silla? Je reste formel là-dessus. Quelle que soit la personne contre laquelle il y aura un indice concordant qu'il a participé à la commission d'une infraction, ne sera à l'abri des poursuites judiciaires. Si vous voulez, lions l'acte à la parole. C'est-à-dire, l'on ne peut pas se permettre de faire deux confusions dans ce que nous faisons, moi en tant que magistrat.
le serment que nous avons prêté, on s'est engagé en toutes circonstances et en tout lieu de se comporter en digne magistrat. Lorsque j'ai appris sur les antennes qu'il y a eu ce cas au niveau de la maison centrale, le procureur spécial paix du tribunal pour enfants, je lui ai tout simplement demandé de faire un rapport circonstancié pour me dire de quoi il s'agissait. Mais le même jour, l'avocat de la personne décédée a adressé une requête au procureur général pour dire, monsieur le procureur général, mon client a fait 2 semaines en prison, il est décédé. J'ai de doutes par rapport à la cause de son décès. Ouvrez une enquête pour ça. Je ne pouvais pas restituer le corps quand même. Puisque je suis saisi d'une demande. En tant que ministère public, mon rôle va au-delà de celui-là qui... Je suis la bouche de la société. Si les magistrats du ciel doivent se taire, moi je ne peux pas me taire. C'est ça aussi l'évidence. Je lui ai dit, maître, la requête que vous avez adressée, elle sera traitée conformément à la loi. Tout de suite, j'ai adressé un courrier à mon procureur de la République près du tribunal de première instance de Kalou pour lui dire que j'ai été saisi d'une requête, mais comme la loi dit, s'il y a en cas de découverte de corps ou de mort suspecte, vous ne pouvez pas accuser tout de suite des gens qui sont responsables. Parce qu'il faut chercher d'abord à déterminer la cause de la mort. Si la cause de la mort elle est naturelle, vous ne pouvez pas dire qu'il y a meurtre. Si la cause de la mort est liée à quelque chose, les experts pourront en parler. Le juge, le procureur qui a reçu mes instructions, a saisi un juge d'instruction. Ce juge d'instruction a pris une décision aux fins d'expertise, aux fins d'autopsie. L'autopsie a été faite. Ce matin même, j'ai échangé avec lui. Bon, j'avais appris les nouvelles hier qu'il a été enterré, mais mon procureur me dit que ce matin, l'autopsie va être faite. Et nous communiquerons pour éviter que les gens, quand même, l'opinion utilise cette situation. Mais, par rapport aux actes qui ont été posés, il faut d'abord retenir qu'en matière de procédure, le juge d'instruction n'est pas un procureur. Le juge d'instruction est un magistrat indépendant. Il décide selon sa conscience et son serment. La loi dit, l'article 235 du Code de procédure pénale est très clair là-dessus. Si la détention de la personne est un moyen pour garantir sa représentation devant la justice, il faut garder. Si sa détention est nécessaire pour éviter la pression sur les témoins, il faut garder. Si la détention est nécessaire pour la conservation des preuves et des indices matériels de l'infraction, vous pouvez garder la personne en prison. Donc, la loi a prévu une liste exhaustive des motifs pour lesquels on peut priver une personne de sa liberté. Lorsque vous placez la personne en détention, vous lui avez privé de sa liberté, selon votre conscience, vous devrez prendre une ordonnance de placement en détention pour expliquer parmi les motifs que j'ai cités, lequel vous a conduit à placer la personne en détention. Vous devrez justifier dans votre décision. Maintenant, si la personne qui est détenue n'est pas d'accord par rapport aux motifs que vous avez développés en tant que juge d'instruction, pour lui priver de sa liberté, parce qu'on dit qu'en matière de procédure pénale, la liberté est le principe, la détention l'exception. Si l'intéressé n'est pas d'accord du motif pour lequel vous l'avez placé en détention, l'intéressé a droit de relever appel contre votre ordonnance. Mais pour relever appel contre votre ordonnance, beaucoup ne le font pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils introduisent des demandes de mise en liberté au lieu directement d'attaquer l'ordonnance de placement en détention. Qu'est-ce qu'ils font? Ils introduisent une demande. On dit que quand la demande elle est introduite, ça ne va pas aller directement chez le juge d'instruction. Ça va passer chez le procureur de la République. La loi dit que le procureur de la République a 5 jours. Le procureur de la République doit communiquer d'abord
la demande à madame le juge. Non, madame le juge reçoit plutôt la demande. Elle communique à monsieur le procureur la demande, parce que c'est elle qui a placé, autant pour moi. La demande est introduite à son cabinet, elle reçoit. Elle communique au procureur pour dire, monsieur le procureur, j'ai été saisi en tant que juge d'une demande de mise en liberté. Je vous communique pour faire vos observations. Le procureur, dans ce cas, a 5 jours pour faire ses observations. Ça veut dire, le même jour, il pouvait le faire, le lendemain, il pouvait le faire, mais en tout cas, il avait un délai de 5 jours pour faire ses observations. Maintenant, si le juge retourne le dossier maintenant à madame le juge, le procureur retourne le dossier après ses observations à madame le juge d'instruction, elle aussi, elle a l'obligation de prendre une décision. La décision peut être multiforme. La première, elle peut dire, le motif pour lequel j'ai détenu cette personne-là, ce motif n'est plus valable, je mets la personne en liberté. Deuxièmement, je peux mettre la personne en liberté sous caution, c'est-à-dire liberté assortie de caution. Ça veut dire quoi? La caution, ce n'est pas un montant qu'on utilise pour d'autres fins. C'est une garantie de représentation. Mais il y a de jurisprudence constante que si vous voulez fixer la caution, ce n'est pas dans la bouche qu'on fixe la caution. C'est dans une décision qu'on fixe la caution. Maintenant, si quelqu'un est poursuivi pour le vol portant sur un téléphone dont la valeur est de 2000 francs guinéens, 2000 francs, vous lui dites de payer la caution de 3 millions, il y a l'incohérence à ce niveau. Parce que sa garantie de représentativité a un lien avec un fait et se fait fort sur un objet dont la valeur marchande est connue. Donc si par exemple on dit, le téléphone par exemple est à 1000 francs, si le juge dit, paye la caution de 1000 francs au greffe, je te laisse ta liberté, c'est raisonnable. Bien. Procureur Charles White, en direct ce matin chez les juges sur Radio Espace. Allez-y, Ahmed. Monsieur le procureur, bonjour. Vous avez parlé tout à l'heure d'obligation. Et j'ai senti à ce moment-là que vous regrettiez d'avoir été obligé par le fait de mettre les choses sur la place publique. Question, est-ce que vous ne pensez pas que votre sortie et le fait que chacun ne connaisse pas ses prérogatives est dû au manque de formation de la gendarmerie et des officiers de police judiciaire? Bon. Je vais vous dire, c'est une bonne question, monsieur. Merci, mais je voudrais juste la compléter, monsieur le procureur. Merci beaucoup. Donc, ça c'est la première question. Et ça c'est la première question. Et la deuxième question, qu'est-ce qu'il faut faire à l'avenir pour que justement vous, procureur de la République, vous n'ayez pas à mettre sur la place publique les problèmes de l'État? Le sujet de Alassane, je vais vous dire une seule chose. Je ne mets jamais sur la place publique le problème de l'État. Bien, c'est répondu. Allez-y. Moi, en tant que... Monsieur le procureur. S'il vous plaît, je voudrais juste répondre à ça. Parce que c'est important ce que vous dites là. Ça peut être l'opinion de plusieurs majorités ou minorités qui peuvent penser autrement. J'assume mes fonctions du procureur général. Je le dis encore une fois de plus. Je ne suis pas celui-là qui peut se permettre de violer même les dispositions des obligations qui régissent mon statut. Je ne le ferai jamais. Mais lorsque l'on part sous les médias pour dire des choses, pour troubler le sens de nos actions, moi en tant que premier responsable du parquet, je dois monter sur le créneau pour mettre les points sur les i. Pour revenir sur votre question, je vous assure sous l'honneur, vous prenez la gendarmerie, il y a des gens qui ont suivi des formations impeccables. Ils sont excellents. Ils représentent même au niveau de la police. Il y a des gens qui sont très bien formés. Ils font bien leur travail. Mais, vous savez, quand on est placé entre deux blocs, la bloc hiérarchique et la bloc judiciaire, vous êtes entre le marteau et l'enclume. Bien. Allez-y, Madame Hiro. Est-ce que ce que mon chef hiérarchique me dit, ou est-ce que je dois respecter ce que le code me dit, en le faisant, quelles vont être les conséquences de mon rapport avec mon chef? Bien. C'est pas parce que d'autres ne sont pas bien formés, mais il faut qu'on laisse chacun faire son travail conformément à la loi. Bien, c'est bien dit. Le reste, s'il vous plaît, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Personne n'a le monopole de l'intelligence et du savoir. Donc vous pouvez vous tromper aussi.
Pendant qu'on y est. Mais tout à fait, bien sûr, moi, je suis un être humain. Évidemment. Allez-y, madame. Alors, avant qu'Ahmed ne pose sa question, monsieur le procureur, moi, je voulais vous ramener sur le cas Alassane qui est décédé en prison. Le montant de 10 millions qui lui a été demandé pour obtenir la liberté provisoire, est-ce que ce montant était raisonnable à votre avis? À mon avis, ce n'est pas raisonnable. Et en vous entendant, est-ce que vous confirmez, monsieur le procureur, que la demande était verbale? Est-ce que c'était pas écrit? Ah non, attention. La demande, le rapport qui a été communiqué au niveau du parquet général a été communiqué déjà au niveau du département des services judiciaires du ministère de la Justice. On ne va pas tirer une conclusion hâtive là-dessus, mais ce qui reste clair, c'est lorsque quelqu'un vous produit sa version des faits, il est nécessaire, par rapport au principe du contradictoire, d'écouter toutes les parties pour savoir est-ce que les règles de procédure par rapport au délai ont été respectées. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on soit en milieu fermé ou en milieu ouvert, la mort peut nous surprendre partout. Mais ce qu'il faut déplorer, il ne faut pas que ça soit une mort qui résulte d'une négligence, d'une obligation professionnelle. Là aussi, c'est ce qui peut être regrettable. Mais dans tous les cas, en ce qui me concerne, nous sommes en train de déterminer la cause de la mort et au moment venu, nous communiquerons par rapport à cet élément. Voilà. Le procureur Charles White en direct ce matin. Allez-y. Oui, monsieur le procureur, rapidement, ces deux questions. Est-ce qu'à ce niveau, il y a une négligence professionnelle? Et la deuxième question, c'est l'autre dossier évoqué hier lors de votre conférence de presse, c'est le cas de la découverte d'armes à Kissoso. On a vu que, je crois, le citoyen Aboulaye Sow a eu son domicile dans lequel on a découvert des armes, une découverte d'armes importante. Dites-nous ce qui s'est passé. Est-ce que M. Sow était aux arrêts aujourd'hui? Bon, ce que je peux vous dire, obligation professionnelle respectée ou pas, il reviendra à l'inspection des services judiciaires de déterminer la responsabilité professionnelle des magistrats. Maintenant, en ce qui concerne la découverte d'armes, nous avons signé une réquisition dans le cadre de l'exécution d'une décision de justice. C'est l'étude de Maître Ouo et de Maître Terna qui ont saisi le parquet pour l'exécution d'une décision de justice. C'est au cours de l'exécution de cette décision que l'huissier a constaté dans le bâtiment appartenant à la personne mise en cause d'énormes quantités d'armes. Alors, puisque lui, il est huissier, si vous découvrez, par exemple, au cours de l'exécution d'une décision de justice, des armes, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous dressez procès verbal, vous informez quand même, parce que puisque l'intéressé n'est pas un militaire, et puis là-bas, ce n'est pas quand même une garnison, un garnison plutôt. Vous dites que d'où vient la provenance de ces armes? Nous quittons maintenant de simple exécution en matière pénale. On tombe dans le cadre de l'enquête policière. Mais le monsieur a pris l'escalier pour sauter par la fenêtre pour prendre la poudre d'escampette. Au jour d'aujourd'hui, je peux vous assurer que le monsieur a été arrêté, auditionné et une information judiciaire déjà ouverte, il sera conduit devant le juge d'instruction qui décidera de la suite à donner. Bien. Merci beaucoup en tout cas, monsieur le procureur, d'avoir répondu à nos questions. C'est un devoir, c'est un devoir pour moi. Allez, merci, au revoir. Au revoir. Les grandes gueules continuent sur Espace.